Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu. Je vous salue, recevez mes salutations de là où vous êtes. Vraiment, la semaine a été très, très, très belle pour moi. J'espère autant pour vous. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nos directs, pour nos enseignements hebdomadaires. Nous avions commencé par les deux grandes alliances les semaines passées et nous avons vu la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire un résumé. Quant aux premiers enseignements, nous avions dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait une intention, Dieu avait un plan pour l'homme. Et ce plan se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, du verset 26 au verset 28. Dieu disait ceci, je vais faire un grand rappel, permettez. Dieu disait ceci, il dit, et Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image. La version seconde dit ceci, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu, en créant l'homme, c'était pour que l'homme soit à son image et que l'homme domine sur toute la création. Dieu donc a créé l'homme pour que ces attributs que lui, Dieu avait, soient vus en l'homme. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit l'image de Dieu, l'homme soit la représentation de Dieu. Et cette mission, cette vision de Dieu a été perturbée par un visiteur inapproprié, comme j'aime le dire, par Satan le serpent, qui est venu, qui a fait pécher l'homme, et Dieu a été fâché avec l'homme, Dieu l'a rejeté. Depuis ce moment, Dieu qui n'échoue pas, Dieu qui a toujours un plan de salut, Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, Dieu a toujours voulu ramener l'homme à lui. Et la Bible dit ceci, dans le livre de Hébreux, que Dieu, après avoir autrefois et à plusieurs reprises parlé aux hommes par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu donc a envoyé la loi mosaïque, comme nous l'avions dit, l'ancienne alliance, pour que, au travers de cette loi-là, au travers des enseignements, les recommandations que Dieu donnait, les ordonnances que Dieu donnait, l'homme puisse se rapprocher de lui au travers de ces paroles-là. L'homme a beau faire, l'homme n'arrivait pas. Et c'était difficile. Et nous avons dit, Dieu est venu donc avec la nouvelle alliance pour racheter l'homme, pour reprendre l'homme, pour récupérer l'homme, pour accomplir ce que lui, Dieu, il avait déjà prévu autrefois. Aujourd'hui, nous allons voir un thème pour continuer, notre statut dans la nouvelle alliance, notre position dans la nouvelle alliance, l'avantage que nous avons dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, ça sera notre message. Et quel est donc ce statut-là? Nous avons dit que Dieu avait un plan. Et ce plan-là de domination, de contrôle de l'homme sur tout ce que Dieu avait créé se retrouve mieux au verset 28 de Genèse chapitre 1. Dieu dit ceci, « Soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez et assujettissez. » Ces 4 verbes plus un adverbe, ça fait les 5, avaient été donnés, insufflés à l'homme par Dieu pour que l'homme puisse représenter Dieu dignement, pour que l'homme, au travers de l'homme, on voit lui Dieu. Ceci étant dit, c'était fait, l'homme devait donc fonctionner comme il fonctionnait dans le jardin d'Éden déjà. La Bible enseigne que dans le jardin, c'est l'homme qui a nommé tous les animaux. La Bible enseigne aussi que quand Dieu a créé l'homme, il était seul, l'homme se sentait seul, et Dieu l'a fait dormir, Dieu a enlevé de sa côte la femme, et il a envoyé la femme vers l'homme. Et l'homme a prophétisé en disant ceci, voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Et vous comme moi, nous savons que ce nom est resté et la femme existe. Donc, cette dimension que Dieu a voulu, que Dieu a insufflé à l'homme, cette dimension jusqu'à ce que l'homme vienne désobéir, était palpable, était visible. Et la nouvelle alliance, comme nous l'avons dit la dernière fois, Dieu l'instaure, Dieu prophétise la nouvelle alliance depuis le livre de Luc, chapitre 22, au verset 20, qui dit ceci. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang,
qui est répandu pour vous. Donc, le Seigneur introduit la nouvelle alliance qui est en son sang. Et ce sang-là est répandu pour nous, pour que nous ayons le statut qui nous donnerait dans la nouvelle alliance. Mais quel est ce statut-là? Nous savons que la Bible nous dit ceci, que dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 17, que puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, la nouvelle alliance vient de nous introduire, vient de nous donner un statut que nous ne devons pas ignorer parce que c'est très important. Le statut ici est pour nous comme la fondation d'un bâtiment. Parce que l'homme qui ignore son identité, qui ignore son statut ou qui n'est pas conscient de son statut n'est pas efficace. Et le statut que Dieu nous donne ici, au travers de la nouvelle alliance, c'est que Dieu fait de nous des enfants de Dieu. En étant ses enfants, nous sommes donc héritiers, nous héritons avec Christ. Donc Dieu nous positionne en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers de Dieu, en tant que co-héritiers de Dieu. Et nous héritons quoi? Nous héritons de quoi? Nous héritons tout ce qui est de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, le statut que nous avons est un statut d'enfant de Dieu. Donc, Dieu, dans la nouvelle alliance, a une famille. Et cette famille, la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères du Seigneur Jésus-Christ et nous héritons des choses que Dieu avait prévues pour nous avant, dans l'ancienne alliance que nous avions perdue en ce moment-là. Dieu revient, Dieu restaure son peuple, Dieu restaure tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Très cher bien-aimé, enfant de Dieu, il est plus que capital, il est plus qu'important que nous sachions que ce que nous avions perdu par Adam et Ève, Christ nous l'a rendu. Christ nous a restaurés avec cette grande bénédiction au travers de son sacrifice à la croix par son sang. La nouvelle alliance nous rétablit. La nouvelle alliance nous repositionne. Mieux que ça, la nouvelle alliance fait de nous des enfants de Dieu en acceptant Christ. Et la Bible dit, si nous acceptons Christ, nous sommes nés de nouveau. Donc la nouvelle alliance que vous et moi, nous avons ou nous recherchons pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, nous positionne en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritier, en tant que co-héritier avec Christ. La nouvelle alliance nous donne ce statut, nous donne cette position. Donc, bien-aimés enfants de Dieu, très chers auditeurs, à partir du moment où vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement plongés dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance nous place, nous positionne en tant qu'enfants de Dieu. Il est important de le savoir car nous ne sommes pas que des serviteurs. L'enfant peut être un serviteur. L'enfant peut servir son père. L'enfant peut travailler pour son père. Mais le serviteur n'est pas forcément enfant. Nous sommes d'abord même ses enfants avant de le servir. C'est très important dans la nouvelle alliance. Nous sommes donc les représentants de Dieu sur terre. Très chers auditeurs, retenons ceci. Nous allons donc prier pour tous ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont là, pour les enfants de Dieu et pour ceux même qui nous écoutent, qui nous suivent en voulant savoir est-ce que Christ est le chemin. Oui, Christ est le chemin qui mène au Père. Christ est le chemin par lequel Dieu rachète l'humanité. Christ est le frère de ceux qui l'ont accepté lui-même Christ comme Seigneur et Sauveur. Très chers auditeurs, nous allons donc prier pour tous ceux qui sont connectés. Père Céleste, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ pour tes enfants, pour toutes ces personnes qui sont connectées. Père, tu as accompli par Christ ce grand sacrifice pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Nous voulons te rendre gloire, car c'est toi qui nous as donné cette position, c'est toi qui nous as donné ce statut. Nous te rendons grâce et nous voulons, au nom puissant de Jésus, que le statut que tu nous as donné, cette position privilégiée que tu nous as donnée, nous voulons manifester, la connaître d'abord, l'accepter parce que tu n'agis que par la foi, la connaître, l'accepter et agir en fonction de ce que tu nous as donné par ta parole. Que maintenant, Seigneur, tes enfants soient remplis de ta présence, que tes enfants soient remplis de ton autorité, que tes enfants soient remplis de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, très chers bien-aimés. Aidez-nous à propager l'évangile en partageant, en likant, en invitant d'autres personnes. Shalom, que Dieu nous garde.